Hello hello, ça y est, après des années à voir sur les chaînes américaines les youtubeuses dire du bien et du bien, elle est enfin là entre mes mains, la CC Crème haute couvrance de chez It Cosmetics. Juste là. Au programme aujourd'hui, réaliser ce look et ensuite voir comment la CC Crème It Cosmetics va évoluer sur toute une journée avec un check-up après le déjeuner et le soir avant ou après le dîner. Mais d'abord, salut, je m'appelle Elora, bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez les crash tests, les cosmétiques, si vous êtes passionné comme moi de cosmétiques, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me supporter et aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous parle de K-Beauty, de soins pour le visage avec des revues sur les produits et leur composition, et je fais évidemment très souvent des maquillages et des crash tests de fond de teint, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir parler un petit peu de cette CC Crème. Son nom complet, c'est la Your Skin But Better, votre peau mais en mieux. CC+, crème correctrice haute couvrance, hydratante, anti-âge, anti-cerne. Donc c'est une crème qui va faire à la fois pour le visage et pour les cernes. Donc de belles promesses. En bref, cette CC Crème propose une action 7 en 1, rien que ça. Je vous lis les 7 bienfaits de cette crème. Couvrance haute, protection solaire élevée, 50+, ce qui est vraiment beaucoup. Correcteur de teint, sérum anti-âge, base de finition anti-pores, donc un primer intégré en gros, correcteur anti-taches et crème de jour hydratante. Tout ça à la fois. Ouais. Rien que tout ça. Ils ont oublié pour y rajouter 8 en 1, anti-cerne. Voilà, ça ferait 8 complètement parce que là ils l'ont pas mis dans leur liste. J'ai acheté cette crème chez Nocibé parce que j'en ai vu la pub à la télé tout simplement et que je me suis rendu compte qu'elle était arrivée en France, je l'avais pas vue avant. Donc je me suis dit depuis tout le temps que je veux la tester, ça y est, je l'achète. Elle existe chez Nocibé en 2 tailles, 15 ml qui coûte 15 € il me semble, et celle-ci fait 32 ml qui coûte 39 €. Si vous ne connaissez pas It Cosmetics, c'est une marque qui a été créée par Jamie Kern Lima. C'est la dame qu'on voit dans la publicité à la télé, oui. Et donc c'est une marque qui met des soins dans tous ses produits cosmétiques. Donc en fait dans tout son maquillage il y a des soins infusés. Maintenant que je vous ai bien présenté cette CC Crème, ce qu'on va faire c'est qu'on va tester sur mon visage. On va voir si elle tient toutes ses promesses. Vous avez un aperçu puisque je la porte là pour cette intro. Mais ouais, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'elle s'applique bien? Est-ce qu'elle couvre bien? Est-ce qu'elle fait pas keki ou pas? Est-ce qu'il faut beaucoup la poudrer? Est-ce qu'il faut utiliser un anti-cerne? Je vous dis tout maintenant. On va pouvoir passer à l'application de la CC Crème. Je vais l'appliquer d'un côté avec le pinceau qui est juste là et de l'autre au doigt pour voir un petit peu la différence au niveau application, comment ça fonctionne. Je n'ai rien sur mon visage mis à part ma crème hydratante. C'est une CC Crème qui est censée faire primer en même temps que tout le reste. Donc pourquoi mettre un primer? Du coup, voilà, on va faire comme ça. À l'arrière, ils nous disent appliquer 1 ou 2 noisettes sur une peau nettoyée à l'aide de votre pinceau It Cosmetics. Bon, moi j'ai un pinceau Real Technique, donc je vais me contenter de ça. Et bien sûr, ils disent peut-être utiliser comme fond de teint, correcteur, sérum anti-âge, etc. Pour de meilleurs résultats, appliquez une couche uniforme sur le visage, le cou et le décolleté pour un teint parfait. Je vais secouer et je vais vous montrer, j'ai pris la teinte Light. Allez, ouh, oh là! Je l'ai testée en magasin chez Nocibé et elle semblait aller, j'espère que ça va toujours être le cas. J'espère vraiment que cette CC Crème va m'aller parce que j'ai vraiment une tête de déterrée. Je suis morte, fatiguée, crevée, HS, comme vous voulez pour le terme. Mais je suis vraiment morte. Du coup, j'espère vraiment qu'elle va aller. J'ai pas envie d'en mettre trop parce qu'elle a l'air d'être ultra couvrante. On va voir. Je vais faire ce côté-là au pinceau. Bon, au niveau de la teinte, ça a l'air bien. C'est bon, heureusement j'ai testé avec une vendeuse en parfumerie, donc chez Nocibé, donc ça devrait être pas mal. D'ailleurs, au passage, tant que j'y pense, dans le Nocibé où je suis allée, ils n'avaient pas les 12 teintes disponibles sur le site internet de It Cosmetics. Ils en avaient 1, 2, 3, 4, 5 il me semble. Alors c'est peut-être pas le cas dans tous les Nocibé, mais là ils en avaient que 5. Et voilà le côté avec, j'aime bien, on garde la luminosité de la peau, ça fait pas effet ultra mat. Et de l'autre côté sans, où on voit encore toutes mes imperfections. Donc au niveau couvrance, je suis vraiment pas mal satisfaite quand même, je trouve que c'est pas trop mal. Je fais ce côté au doigt parce que souvent j'aime bien appliquer les CC crèmes et les bébés crèmes au doigt. Je trouve que l'application est plus naturelle en fait, pour moi hein, du moins.
plus naturel, j'y arrive mieux quoi. Très souvent. C'est une CC crème qui s'étale vraiment bien, que ce soit au pinceau, que ce soit au doigt, elle fait pas de traces, elle est facile à répartir sur le visage, donc un vraiment bon point côté facilité d'application. Je remarque tout de suite qu'il y a plus de couvrance au doigt qu'au pinceau, très certainement parce que le pinceau boit un petit peu de produit, mais je vais vous montrer, rien qu'au niveau de ici, je trouve qu'on voit plus ce côté que ce côté. Ce que vous pouvez voir, là, comme c'est plus marqué, comme je suis fatiguée, je marque vachement ici, alors que là, c'est moins marqué, on voit moins... on a un effet plus flouté ici que de ce côté. Il m'en reste encore au dos de ma main, vous voyez, j'avais mis 2 pompes, il me semble, quelque chose comme ça, je me souviens plus déjà, j'ai déjà oublié. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté pour essayer d'équilibrer un tout petit peu au doigt, histoire qu'on voit pas la différence de démarcation. Là c'est très étrange, donc je fais rapidement. Je viens aussi m'en servir comme anti-cerne, puisqu'on est censé être sur une méga haute couvrance, pourquoi pas essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Je vais vous rapprocher pour vous montrer ce que ça donne de plus près. Voilà d'un peu plus près ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, sérieux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du résultat, parce que moi je le trouve lumineux, déjà je suis assez impressionnée de ça, et en plus je trouve que c'est relativement naturel pour une couvrance élevée, donc ouais, je suis assez impressionnée du résultat quand même. Je pensais que ça ferait un peu keki, vous voyez, un petit peu effet plâtre sur le visage, mais non. Pour l'instant, je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. Je fais quand même encore un petit peu palote, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mes yeux hors caméra, et ensuite je reviens pour qu'on fasse le test du blush ensemble, donc à tout de suite. Pour maquiller mes yeux, j'ai utilisé la palette Gingerbread de Too Faced. Elle est pas trop canon, je l'aime trop. J'en avais fait une revue l'année dernière puisqu'elle est sortie en 2018. Je vous mets la revue juste là. Elle est juste trop canon cette palette, je l'aime trop, et après un an elle a pas vieilli, elle est juste géniale. Je vais appliquer mon mascara, c'est le Worth the Hype de NYX en noir. J'en avais fait une revue sur le blog, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est un de mes mascaras favoris, il est vraiment pas mal du tout. Je vais maintenant poudrer mon teint, j'utilise cette petite merveille, c'est trop choupi. Cette chez Tony Moly, c'est la Cat's Wink en translucide, c'est une poudre compacte pour le teint avec un petit miroir. Et on a un petit puff, et en dessous la poudre. Ça fait un petit moment, j'ai presque atteint It's Japan, j'ai presque atteint le bout de la poudre. Je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que je l'ai. Par contre, regardez, elle fait pas mal de chutes. Faut bien tapoter, mais elle fait un effet blur, vraiment elle floute tout. Je l'aime beaucoup cette poudre. En plus, c'est une poudre coréenne petit prix, vraiment petit prix. Je crois qu'elle coûte moins de 5 € ou un truc du genre, c'est vraiment donné et elle dure, elle est bien et elle dure super longtemps. Pour le blush, j'applique celui-ci qui est japonais, il vient de chez Kanebo Kate, c'est la marque, c'est le blush Cheek Color RD1. C'est un blush que j'avais acheté quand j'avais été au Japon et il est super. Kanebo Kate, j'ai acheté beaucoup de produits de cette marque au Japon et je l'adore. Elle est vraiment trop bien. Je vous rapproche pour le test du blush. On va voir si la matière se déplace en dessous ou pas. Eh bien écoutez, ça ne bouge pas, c'est vraiment accroché à la peau et le rendu est super joli. Je vais maintenant appliquer mon rouge à lèvres, c'est le Jeffree Star Velour Liquid Lipstick en teinte mannequin, un joli nude. J'avais fait aussi une revue sur la Blood Sugar, donc la palette rouge de Jeffree Star Cosmetics. Je vous mets aussi le lien en fiche et en barre d'infos. Et voilà pour le look final, je vais vous emmener en face de la lumière naturelle pour qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Et voilà le résultat, la lumière naturelle. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire. J'aime beaucoup moi, je trouve que c'est super joli comme rendu, j'aime énormément. Il est 10h22 du matin, écoutez ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver après manger, donc vers 1h30 de l'après-midi dans ces eaux-là, et ensuite on va se retrouver le soir pour voir comment la CC crème bouge sur mon visage. Mais d'abord là tout de suite je vais aller me faire un café parce que j'ai besoin de café, donc je vous dis à tout de suite.
Hello, il est quasiment 2 heures, là je suis à quasi rien du tout d'être à 2 heures de l'après-midi, donc ça fait quelque chose comme 3h30 que je porte la CC crème sur le visage. Vous pouvez le voir, le résultat est vraiment très joli encore, c'est vraiment super joli, sauf peut-être au niveau des cernes où je trouve que la couvrance a un petit peu disparu, mais pour le reste du teint c'est encore très joli. Donc voilà, pour l'instant je suis contente, après ça fait que entre guillemets 3h30 que je porte la CC crème sur moi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite pour un nouveau check-up. Il est 17h30 et voilà, ça fait donc 7 heures. Ouais, rien que ça, 7 heures que je porte la CC crème It Cosmetics que voici. Cette petite merveille. Franchement, je dis que c'est une merveille, mais regardez. Je brille un tout petit peu plus que ce matin, ce qui est un peu normal. On dirait que j'ai moins au niveau des cernes, sur le menton et l'arête du nez. Mais globalement, ça va quand même. Enfin, je sais pas ce que vous pensez du résultat, dites-moi. Je suis un peu essoufflée. Mais ouais, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez qu'il y a un bon résultat ou pas. En tout cas, moi, si je devais le noter, je lui donnerais largement 9 sur 10. Cette CC crème est vraiment bien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et aussi à vous abonner, vous savez où cliquer. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!